Donc, bonjour mes frères et sœurs, et je suis de retour avec vous après cette petite semaine d'arrêt. Et nous allons continuer là où on était rendu. On était rendu au chapitre 5 de l'Épître aux Romains et le verset 12. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, toi qui nous as, comme on a vu depuis plusieurs semaines, justifiés par la foi, tu nous as encouragés et tu nous encourages toujours à vivre par la foi. Et comme tu nous l'as dit toi-même dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, pour pouvoir être agréable, il faut vivre par la foi. Foi dans ce que tu as dit, foi dans ce que tu as déclaré, foi dans ce que tu as promis, foi dans ta personne. Donc, conduis-nous encore ce matin et donne-nous toujours cette soumission d'esprit devant toi qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, dans les 5 premiers chapitres, je vais résumer ça en quelques phrases, Dieu a créé le monde et le monde s'est rebellé contre son Dieu, ne s'est pas soucié de connaître Dieu, n'a pas rendu grâce à Dieu de les avoir créés. Au lieu de cela, ils rejettent Dieu, ils repoussent Dieu, ils se forment des idoles à leur propre image. Ceci a mis Dieu en colère et Dieu a livré l'homme au péché, livré l'homme à la mort, livré l'homme à ses sens éprouvés, livré l'homme à ses passions infâmes, livrer l'homme à l'impureté, c'est tout un synonyme, je dirais, en partie. L'homme est sans espoir, l'homme est sans capacité de s'en sortir par lui-même. Aucune loi, aucune règle, aucune pratique, aucune œuvre, aucune religion ne pourra sortir l'homme de cette morasse dans laquelle il est, dans cette situation dans laquelle il est. Et on a terminé le chapitre 3 en disant, il n'y a pas même un juste, pas même un seul, nul ne font le bien. Et on a terminé le dernier verset, tous sont privés de la gloire de Dieu. Comment l'homme pourrait-il chercher Dieu? Comment l'homme pourrait-il trouver Dieu par ses propres moyens quand l'homme est privé de la présence de Dieu? Mais Dieu intervient et il dit, moi je vais offrir une victime propitiatoire qui a le nom de Jésus-Christ. C'est pas juste un sacrifice. C'est un sacrifice, c'est une personne, la personne de Jésus-Christ, qui accepte volontairement, librement, de subir la colère de Dieu. Donc maintenant que sa colère a été satisfaite parce qu'il l'a abattu sur le Seigneur Jésus-Christ, à la croix, Jésus-Christ est mort pour la race humaine, a subi la colère que la race humaine devait subir. Et l'apôtre Paul dit que ceux qui ont foi dans ce sacrifice propitiatoire, qui ont foi dans cette justification qui vient de ce sacrifice propitiatoire, sont justifiés sans les œuvres de la loi. Et à partir de là, nous croyons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Paul va s'efforcer de démontrer pourquoi il croit ça. Et on a vu au chapitre 4 qu'il démontre qu'Abraham, qui est le père de la foi, lui a été justifié par la foi. Abraham n'a accompli aucune œuvre, aucune loi, certainement pas la loi de Moïse, parce qu'elle n'avait pas encore été donnée. Donc, Abraham est l'exemple ou le premier à être justifié par la foi. Ensuite, on a vu au chapitre 5, on a commencé, que non seulement que nous sommes justifiés par la foi, mais nous vivons aussi par la foi. Nous, le croyant, continue cette pratique de vivre par la foi en ce que Dieu a dit et déclaré et ce que Dieu a fait. Et nous avons vu que, à cause que nous sommes justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu, nous avons l'espérance de la gloire de Dieu, et nous avons la certitude que nous allons être sauvés de la colère à venir qui va s'abattre sur le monde qui n'a pas voulu croire au sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Et ce matin, on continue notre étude dans le chapitre 5, et Paul va faire une chose. Il va nous montrer qu'on ne peut pas se justifier par la loi ou par les œuvres de la loi ou pour la pratique d'une religion quelconque, parce que le péché et la grâce ont quelque chose en commun. Ils viennent d'un seul homme. Il va nous présenter que nous sommes tous des descendants d'Adam et qu'on peut être aussi des descendants de Jésus-Christ. On va regarder ça ensemble et vous allez mieux comprendre. Nous allons commencer par lire le chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Pourquoi est-ce que le croyant a la paix avec Dieu, que la certitude de la gloire de Dieu, dans le sens que certitude qu'il va voir Dieu, qu'il va être avec Dieu pour l'éternité, qui est sûr qu'il ne va pas subir la colère qui va s'abattre sur le monde? C'est pas parce qu'il est un bon chrétien, c'est pas parce qu'il fait des œuvres, c'est parce que la grâce est venue par un seul homme. On va voir ça demain, cette partie-là. Mais premièrement, il va expliquer comment l'homme est devenu pécheur et séparé de Dieu. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Aujourd'hui, on est très fort sur la génétique. Comment la génétique se transmet de parents à enfants. Et on voit des ressemblances, non seulement physiques, mais aussi même intellectuelles, psychologiques, de personnalité, de caractère. On les retrouve sur les enfants. Pas les mêmes, parce qu'il y a un mélange de deux génétiques, de l'homme et de la femme. Donc l'enfant ressemble à la maman et au papa. On communique nos traits de caractère génétiquement à nos enfants. Ici, l'auteur nous dit que spirituellement, c'est comme ça aussi. On transmet non pas seulement notre génétique physique à nos enfants, mais aussi notre génétique spirituelle. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Adam et Ève sont la cause que le péché est entré dans le monde. Avant cela, le péché n'existait pas dans le monde. Je ne parle pas ici des anges qui semblent avoir chuté avant Adam, mais on ne parle pas de ça. On parle ici de la race humaine. C'est Adam qui est à l'origine de l'entrée du péché dans le monde. Adam et Ève. C'est eux qui ont vécu pendant une certaine période, on n'est pas certain combien de temps ils ont vécu avant de tomber dans le péché, avant de faire le péché, mais ils l'ont fait pendant un temps. Et là, le péché est entré dans le monde par une seule personne ou un seul couple. Et eux autres vont transmettre, génétiquement, spirituellement parlant, ils vont transmettre cette mort spirituelle, comme il dit au verset 12, et par le péché, la mort. La mort étant la conséquence du péché, on l'a vu dans les 3 premiers chapitres, hein? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Ils sont sous l'empire du péché. Donc, le péché entraîne automatiquement la mort. Donc, la mort étant en Adam et Ève, parce qu'ils ont péché, ils sont morts, Dieu leur avait dit, si vous mangez de l'arbre, vous mourrez. Et ils sont morts, après qu'ils aient mangé de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Les deux.
Et là, il dit, et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La mort s'est étendue à tous les hommes par la suite. Donc, tous les hommes naissent dans la mort. La mort a atteint tout le monde parce que mes ancêtres sont morts spirituellement en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, et ça s'est étendu à tous les hommes. Vous allez peut-être vous dire, comme je me suis déjà dit dans le passé, c'est pas juste. Il me semble qu'il y a une forme d'injustice de la part de Dieu à transmettre génétiquement spirituel à tout le monde la mort qu'Adam et Ève ont subi eux autres par leur faute, parce qu'ils n'étaient pas morts. Mais maintenant, ils ont mangé de l'arbre, ils sont morts, et à cause d'eux autres, tout le monde, maintenant, sont morts. On dirait qu'il y a une forme d'injustice, là. Mais soyez pas trop prompts à dire cela. On va voir demain que si on dit cela, on va être mal pris en voulant parler de Jésus-Christ qui va faire la même chose. Adam a transmis le mal, le péché, la mort. Jésus va transmettre l'obéissance, la justice, la foi, la grâce, la vie. Donc, il y a deux personnes qui transmettent quelque chose à la race humaine. Si je ne veux pas accepter qu'Adam et Ève m'ont transmis génétiquement, de façon spirituelle, le péché et la mort, je ne pourrais pas accepter non plus, je ne pourrais pas croire non plus, je ne pourrais pas dire que c'est juste que Jésus me transmette la vie. On va voir ça demain. Ça appartient à lui. Aujourd'hui, on parle, c'est à cause d'Adam et Ève que le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. Il faut bien comprendre ici que nous ne sommes pas morts parce que nous avons péché. On va le comprendre en regardant le verset 13 et le verset 14. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché et la mort, qui est la conséquence normale ou naturelle de cela, ont été dans le monde jusqu'à la loi. Avant la loi, avant que la loi soit donnée, le péché était là et la mort régnait. Et là, il dit au verset 13, « Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire ici. S'il n'y avait pas de loi, comment est-ce que ça se fait que l'homme a péché et qu'il était mort? Moi, si je m'en vais sur la route, et la police ne peut pas m'arrêter pour une loi qui n'existe pas. Elle ne peut pas arriver et me dire, tu as enfreint telle loi. Je dis, mais de quoi est-ce que tu parles? Où est-ce que c'est écrit cette loi-là? Dans quel livre? Dans quel code civil ou routier que tu as pris ça? Eh bien, c'est moi qui viens de l'inventer, cette loi-là, et là, je t'arrête et je te mets une pénalité. Il n'y a pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas m'arrêter et me déclarer coupable pour une loi qui n'existe pas. Comment ça est-ce que l'homme était déclaré pécheur et qui est mort si la loi n'était pas encore donnée? Et il dit au verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Il dit, la mort a régné parce que les gens le manifestent qu'ils sont morts parce qu'ils sont pécheurs, ils font des péchés. Jusqu'à Moïse, avant que la loi soit donnée, le péché et la mort existaient déjà. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir me dire? Et c'est important qu'on le comprenne ici. Je ne suis pas déclaré pécheur et je ne suis pas mort à cause que j'ai transgressé la loi ou les 10 commandements de Dieu. La loi qui venait de Moïse. C'est pas ça qui m'a déclaré mort. C'est parce que je suis un descendant d'Adam qui m'a transmis le péché et la mort que je suis, moi, pécheur, et je commets des péchés, et je suis séparé de Dieu. C'est pas la loi
qui est la cause de mon péché et de ma mort. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, si ce n'est pas la loi qui m'a donné, qui est la cause de mon péché et de ma mort, la loi ne peut pas être une solution pour enlever le péché et la mort. La pratique de la loi ou les œuvres de la loi ne peuvent pas m'aider à m'en sortir si la loi n'est pas la cause que j'ai tombé. Si un médecin vient et me donne des anticorps, des médicaments pour me soigner quand je suis malade, mais il doit vraiment découvrir qu'est-ce qui m'a rendu malade. Parce que le médicament ne pourra pas m'aider s'il soigne quelque chose qui m'a pas rendu malade. Si c'est un virus qui m'a rendu malade, mais il ne peut pas me donner des médicaments pour tuer des microbes, mettons. C'est un virus. C'est pas juste des microbes. C'est un virus qui m'a rendu malade, mais lui, il me donne des médicaments. Donc, ça ne va pas me soigner. La cause de mon péché et de ma mort, c'est que je suis un descendant d'Adam. C'est pas que j'ai transgressé la loi. Donc, si tu me dis, ben là, maintenant, si tu observes la loi, tu vas être justifié devant Dieu, ça serait idiot. C'est pas la loi qui m'a rendu pécheur et mort, donc la loi ne peut pas m'aider à m'en sortir. Elle n'est pas la cause de mon péché et de ma mort. C'est pour ça que Paul dit, nous croyons que l'homme est justifié sans les œuvres de la loi. Donc les œuvres de la loi ne peuvent pas l'aider parce que la loi n'est pas la cause de son péché et de sa mort. Vous comprenez? Ce n'est pas comme ça qu'on peut résoudre le problème du péché et de la mort. C'est par la foi en Jésus-Christ. La foi dans le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Et là, il dit, Adam, au verset 14, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, lui, maintenant, est une image. Lui a été la cause que je suis un pécheur et que je suis mort, mais il est la figure de Jésus. Jésus va accomplir la même chose qu'Adam, mais du côté bien, du côté vie. Au lieu du côté Adam, du côté péché et mort, Jésus va accomplir ce qu'on va voir demain, l'autre côté, le côté opposé, qui est la vie. La justice et la vie. Mais comme il dit au verset 12, c'est pourquoi, comme le péché et la mort ont entré dans le monde, sans la loi, avant la loi, le péché et la mort étaient déjà là. De la même façon qu'Adam nous a transmis le péché et la mort, de la même façon, Jésus va nous transmettre aussi la justice et la vie. J'espère que ceci va vous aider parce que la plupart des gens dans ce monde croient qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ont commis des actes de péché. Des actes mauvais qui ont transgressé les 10 commandements de Dieu, je dirais, ou la loi. Adam a péché et il est mort. Moi, parce que je suis venu au monde mort, je pêche. C'est pour ça qu'il dit au verset 14, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Adam, lui, il a fait un péché et il est mort. Nous, on est mort et on pêche. Même si on n'a pas commis un péché semblable à celui d'Adam, donc transgresser une loi, un commandement que Dieu avait donné, tu ne mangeras pas de l'arbre. Nous, on l'a pas fait ça, mais on est pécheurs et on est mort aussi, même si on n'a pas fait une transgression comme Adam. Lui a fait entrer le péché dans le monde, nous, on a subi les conséquences, on est mort, et à cause qu'on est mort, nous péchons. J'espère que ceci vous aide. Donc, ce qu'il nous faut, il nous faut accepter le fait qu'on est pécheur à cause d'Adam, qu'on est venu au monde mort spirituellement à cause d'Adam, à cause de nos premiers parents. Et demain, nous allons voir qu'à cause du deuxième Adam, nous pouvons être justifiés et nous pouvons avoir la vie. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir donné cette belle explication ce matin.
que l'être humain n'a pas été déclaré pécheur et n'est pas mort à cause d'une loi qu'il aurait transgressée, mais à cause de ses ancêtres, qui sont Adam et Ève. Et Seigneur notre Dieu, nous sommes venus au monde mort, mais nous pouvons être justifiés par la foi en Jésus. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur, glorifie-toi dans nos vies. Nous acceptons les vérités que tu déclares à notre sujet. Amen.